Claude, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Terre au Ciel. Alors, toutes les années, on vient vous voir. La Terre au Ciel, c'est quoi? Alors, la Terre au Ciel, cette année, a 12 ans. Nous avons démarré tout petit, il y a 12 ans, et de plus en plus, nous avons grandi. Nous sommes connus aujourd'hui, et c'est un vrai plaisir pour mon équipe et pour moi de voir le succès. La Terre au Ciel, c'est une association. Vous proposez un gros rendez-vous sur l'aérodrome de Planaise. Oui. On y voit forcément des vieilles voitures, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des voitures derrière nous, et puis des avions et des avions de collection. Avions de collection, voitures de collection. Et je pense, et même je suis certain, que les amateurs de véhicules de collection aiment la mécanique. Et quand ils s'approchent d'un avion avec un moteur à étoiles, ils sont captivés par cette technologie qui est extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que ça contribue à notre succès. Des beaux avions qu'on peut aller voir de près, qu'on peut toucher. L'année dernière, une montgolfière aussi, on pouvait monter, descendre. Alors c'était un vol juste, enfin on s'élevait, c'est ça. Oui. Et puis des voitures. Alors, montgolfière, c'est un peu difficile parce que c'est très sujet au vent. Et très souvent, sur Planaise, on a un vent de travers. Mais au niveau des avions, ce qui est formidable, c'est que les pilotes collectionneurs, bien sûr, sont très sympas et expliquent, discutent, montrent et partagent aussi leur passion, comme nous, l'automobile. Et puis le lieu est magnifique, Planaise, l'aérodrome de Planaise qui était menacé il y a quelques temps de ça. C'est un magnifique écrin pour ces machines juste extraordinaires. Alors, on essaye de tout faire justement pour sauvegarder ce site. Ce site, pour moi, il a double fonction. Il a une fonction pour l'agriculture. Ça, c'est quand même important. Et puis, je dirais aussi qu'il y a une fonction aviation. Beaucoup de jeunes viennent se former. Et ça, c'est pour moi essentiel. Il faut penser à la jeunesse. En parlant de la jeunesse, nous avons aussi, nous faisons l'effort d'intégrer des jeunes dans notre équipe pour qu'ils partagent, d'une part, les voitures qui leur plaisent par rapport à leur époque, ce qui est essentiellement normal, mais aussi, nous, de leur faire connaître d'autres choses. Peut-être qu'un jour, ils feront le saut pour s'intéresser à d'autres choses. Voilà. L'association, c'est combien de bénévoles? Nous sommes 17. Alors, j'insiste, 17 copains, pas de clan. Et une grande chance, nos épouses s'entendent parfaitement et partagent notre projet. Donc vous voyez, vous pouvez venir rejoindre l'association, tout va très bien, il y a une super équipe. Alors, on va voir quoi cette année à Planaise? Est-ce qu'un avion mis à l'honneur, des voitures mises à l'honneur? Alors, bien sûr, on fête l'anniversaire de la mythique DS. Alors, effectivement, il va y avoir les 70 ans de la DS, il va y avoir les 70 ans de la MGA, il va y avoir les 111 ans de Maserati. Pourquoi 111 ans? Parce que Maserati a commencé il y a 110 ans, mi-décembre de l'année d'avant. Donc on ne pouvait pas se dire on fait les 110, mais on va faire les 111, pour les puristes. Ça, c'était important. Et ensuite, l'ASM, les 5 ans de la fabrication de l'ASM, qui avait un moteur Maserati, donc pour faire le lien avec Citroën. Voilà, donc un moteur V8 à qui on avait enlevé 2 cylindres. Voilà, Maserati, c'était l'origine. Excusez-moi. Voilà, V8, on avait enlevé 2 cylindres, dans la SM, qui était, alors on peut dire pratiquement la DS de sport. En tout cas, c'est comme ça que le projet d'origine était ça, faire une DS sportive. Tout à fait, une DS sportive avec un look, un CX extraordinaire, confort, stabilité, etc. La direction d'Iravi, c'était aussi c'était l'arrivée d'Iravi qu'on a retrouvé après sur la Citroën CX. CX, tout à fait, la Diravi. Alors, principe de la Diravi, je peux en parler un petit peu parce que je suis très Citroën, c'est que la direction se durcit en fonction de la vitesse. Voilà. Ce qui fait que, vous augmentez la stabilité du véhicule.
Voilà. Trouver des SM, ça court pas les rues. La DS, on arrive à en croiser. La SM, c'est plus compliqué. Et puis, certains les ont massacrés en enlevant ce V6 Maserati en mettant un moteur diesel de CX. Oui, tout à fait. Scandale. Scandale quand on aime, disons, la technologie Citroën, Maserati, avec tout l'hydraulique aussi. Non, c'était scandaleux de saboter ce type de voiture. Pour l'instant, nous en avons 2 sûrs, ce qui n'est pas évident. J'espère qu'on en aura d'autres. Bon, on n'est pas encore au bout, mais déjà si on en a 2 pour faire le lien avec les Maserati, ça sera superbe. Et puis, comme l'année dernière, donc des véhicules militaires, des mobylettes, des motos, pratiquement tout ce qui roule, pratiquement. Tout ce qui roule. Et en plus, cette année, pour des raisons, je dirais, de relationnel, très bon relationnel, nous allons avoir 10 Mercedes en plus. 10 Mercedes en plus. Donc en tous les cas, on va rappeler les dates, le lieu, les collectionneurs qui ont des voitures, allez, on va dire début du siècle dernier jusqu'à années 80, parce qu'il y a aussi les Youngtimers, parce que les Youngtimers prennent de la puissance, on va dire. Comment on fait pour venir? C'est gratuit, c'est payant? Allez, on veut tout savoir. On veut tout savoir. Alors d'abord, pour tout collectionneur, l'entrée est tout à fait gratuite. Pour les gens qui sont à l'intérieur, on n'est pas chiant à dire il y en a 2 gratuits, les autres ne sont pas gratuits. Non, non. Je souhaite personnellement que ce soit très convivial, que les gens viennent aussi pour déjeuner à midi ensemble, pour un tarif, on peut le dire, je ne sais pas, Oui. de 15 €, où on mange très bien, hein, et copieusement. Ça, c'est important. Pour les entrées visiteurs, c'est 4 €. Donc pour moi, c'est très accessible pour une famille au hasard qui a 2 enfants. Moins de 12 ans, ils ne payent pas. Ça fait 8 € pour les parents. Mais je tiens à ce qu'on puisse avoir des familles comme ça pour que ce soit convivial et que tout le monde passe un bon moment. Allez, ce sera ma dernière question. On peut dire que c'est avec les avions, les voitures, c'est pratiquement un musée à ciel ouvert. C'est un petit peu ça. Alors, je parle surtout au niveau voiture, parce qu'on arrive entre 700 et 750 voitures sur la journée, glissant. Cette année, comme on a quand même 4 thèmes, je pense qu'il y en aura peut-être un peu plus. Et on est à 2600, 3000 personnes en termes de visiteurs, plus les gens qui viennent avec leur véhicule. Voilà. Donc ça fait une bonne manifestation, intéressante. Et puis j'aime bien regarder parce que côté avion, c'est du statique. Et il y a tous les enfants qui courent partout, qui vont voir les avions. Moi, je me régale. Et vous avez bien raison. En tous les cas, nous, on sera là. Donc, Cardes TV sera présent comme chaque année. À vos côtés, merci beaucoup. Merci, Claude. Et puis, les renseignements pour les liens Internet, vous voyez, ça s'affiche, cette vidéo. N'hésitez pas. Merci. Et puis, à très vite. Merci.